Et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons toujours parler du port du voile, mais nous allons analyser une autre vidéo. Donc d'un frère qui a aussi parlé du port du voile. Donc regardez une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Nous savons que quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il n'est pas en train de... Il parle de voile en regardant le contexte de l'époque. Et nous savons clairement que il ne parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il dit clairement que Paul ne nous parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Paul ne nous parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Et si vous avez écouté ce qu'il a dit au début, donc il dit, quand Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, voilà, il n'est pas en train de, après il coupe, il parle de voile en regardant le contexte de l'époque. Donc Paul parle du voile en regardant le contexte de l'époque. Donc il parle bien du voile en regardant le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, j'insiste sur ça. Donc le contexte de l'époque, donc c'est pas la situation, voilà. Il parle du contexte de l'époque et non d'une situation, voilà. Il a parlé du contexte de l'époque. Donc il a dit Paul parle, voilà, voilà. Paul parle du voile en regardant le contexte de l'époque et non une situation bien spécifique. Donc il est en train de se condamner lui-même. Quand on parle du contexte de l'époque, si je disais le contexte de l'époque et si je dis une situation bien spécifique, là quand même, on l'aurait compris. Mais il a dit Paul parle en regardant le contexte de l'époque et non en regardant une situation bien spécifique. Ce sont les mots, je n'invente rien. Donc, après il nous dit, et nous savons clairement que, donc, quand il dit nous savons, sûrement les gens, voilà, sûrement ses frères et autres, ils savent clairement que Paul ne parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Je ne sais pas s'il a lu le passage, mais bon, nous allons lire le passage, quelques passages. Donc nous allons commencer au verset 4. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes qui est le chef de tout homme, c'est le Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, donc le laps de temps est bien défini. Donc c'est un moment bien précis. Un moment bien précis qui prie ou qui prophétise. Donc c'est à un moment bien précis. Qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. La tête couverte. On ne parle pas de cheveux. La tête couverte, c'est assez clair. Donc, Paul interdit cela à l'homme. C'est assez clair, c'est assez simple. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Il a dit, on ne parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Qui, enfin, nous allons regarder ce qu'il dira après. Mais bon, lisons. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Nous savons qu'il est le chef de l'homme. Voilà, le Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. Donc, c'est la hiérarchie. Nous avons parlé de ça. Allons-y au verset suivant. Verset suivant. Toute femme, au contraire. Donc, quand on dit au contraire, donc les femmes, enfin, voilà, donc, quand il veut parler de cheveux, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, nous allons voir ça dans les vidéos qui suivent. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, donc le laps de temps revient encore, c'est bien spécifique. Prier ou prophétiser, la tête non voilée, là maintenant pour la femme c'est la tête non voilée, déshonore son chef. Le chef de la femme, c'est l'homme. C'est comme si elle était rasée, on a dit comme si, donc elle n'est pas rasée, mais c'est comme si. Donc elle a ses cheveux, quand bien même elle a ses cheveux, si elle prie sans se voiler, c'est comme si elle était rasée. Donc, moi, je ne sais pas. Les mots sont assez clairs. Je n'invente rien. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, donc qui prie ou qui prophétise, le moment est bien précis. Donc, on n'a pas demandé aux chrétiens de se balader comme les musulmanes. C'est un moment bien précis qu'il faut se voiler. Et on parle de voile.
il a dit, nous savons clairement que voilà, qu'il ne parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Enfin, nous allons voir dans les vidéos qui suivent. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, donc au moment est bien précis, c'est à ce moment-là qu'elle doit mettre cela. Elle ne doit pas se balader dans la ville avec. La tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si. Donc c'est que quand bien même elle a ses cheveux, mais si elle prie sans couvrir sa tête, c'est comme si elle était rasée. Le français est simple. Je n'invente pas les mots. Continuons. Au verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi les cheveux. Car si une femme n'est pas voilée, donc c'est qu'elle a les cheveux, qu'elle coupe aussi les cheveux. Donc vous voyez qu'il met l'accent. Si une femme n'est pas voilée, il demande à la femme de se voiler à quel moment? T'es pris et prophétise. C'est un moment bien précis. Et il donne cette recommandation à la femme. Il interdit à l'homme par contre. Pourquoi? Car si une femme n'est pas voilée, donc si elle a ses cheveux juste et qu'elle ne se voile pas, qu'elle coupe aussi les cheveux, car il a parlé dans le verset 5, nous l'avons lu. C'est assez clair. C'est clair. Car si une femme n'est pas voilée, elle a ses cheveux, mais si elle prie ou prophétise sans le voile, qu'elle coupe aussi les cheveux, parce qu'elle n'a pas mis le voile. C'est tout, mais on n'a pas dit qu'elle a les cheveux coupés. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, donc elle n'a pas les cheveux coupés, mais on dit s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, elle n'a pas les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et nous avons vu, voilà, Marcelo c'est quand même un peu, voilà, dans sa confusion, voilà, il a quand même su que c'est le parallélisme. Paul a fait le parallélisme là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On prend le parallélisme, c'est une rhétorique qu'on prend pour donner une clarté au discours. Donc, qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. On n'a pas dit qu'elle a les cheveux coupés. Donc, ça c'est clair. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, elle n'a pas les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est assez clair, c'est assez simple. Donc, vous l'avez écouté. Il a dit, Paul, nous savons clairement que Paul ne parle pas d'un voile qu'on met sur la tête. Enfin, regardons une autre courte vidéo